Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes favoris du mois de mars, ce qui m'a plu et ce que je tenais vraiment à partager avec vous. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. Ça va être une vidéo favori qui va être basée sur un peu tout. Il y aura de la beauté, de la mode, mais aussi des films, des séries, enfin vous verrez bien. Donc voilà, je vous laisse avec la suite parce que sinon cette vidéo va être un peu trop longue. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous laisse avec la suite, c'est parti. Donc dans ma catégorie beauté, soins, j'ai fait quelques découvertes et franchement elles sont pas mal. Et je vais commencer avec le Visibly Clear Gel nettoyant exfoliant douceur de chez Neutrogena. Donc je vous avais déjà parlé d'un même produit, enfin d'un produit de la même gamme, et c'était pour les points noirs et je l'avais énormément aimé et énormément utilisé et je vous en avais parlé, je vous avais dit que j'adorais la texture. C'est pareil pour ce produit, je m'attendais à ce que la texture soit la même et au final ce produit là c'est plus un gel et franchement quand c'est sur la peau vous avez l'impression d'avoir une seconde peau et quand vous l'appliquez c'est une sensation tellement géniale. Je l'ai trouvé en grande surface à un prix vraiment pas cher et je sais que chez Saga il est à 7 € ou quelque chose du genre et en grande surface à 10 €. Donc voilà à peu près pour les prix pour que vous soyez un peu au courant. Si comme moi vous avez des petites peaux un peu partout sur votre visage ou que votre peau a tendance à sécher énormément, ce produit est fait pour vous, j'en suis sûre, et je vois une réelle différence depuis que je l'utilise. Je suis une véritable flemmarde quand il s'agit d'emmener du démaquillant quelque part. Quand je pars en vacances, en week-end ou chez une amie pour dormir, généralement j'emmène pas mon gros flacon de démaquillant et je ne me démaquille pas, ce qui, ma foi, n'est pas bien du tout, je le sais et je le reconnais pleinement. Et du coup, c'est pour ça que je me suis remise aux lingettes démaquillantes qui sont plus pratiques à emmener partout et je trouve qu'elles démaquillent mieux. Elles ne me font pas mal aux yeux, j'ai des yeux extrêmement sensibles, ça c'est un secret pour personne. Et du coup, c'est vrai qu'avec les lingettes démaquillantes, je peux me démaquiller sans souci. Et c'est pour ça que je trouve plus pratique d'emmener celle-ci. Donc là, je vous présente les Nivea, mais j'en ai pas testé d'autres, c'est juste que à chaque fois que je veux tester un nouveau produit, j'utilise généralement Nivea parce que pour moi c'est une valeur sûre. Mais je compte tester très prochainement les Garnier, donc les lingettes démaquillantes de chez Garnier qui ont l'air vraiment pas mal. Mais en tout cas, si comme moi vous êtes une flemmarde pour ranger vos affaires ou que vous êtes une flemmarde pour emmener du démaquillant chez je ne sais qui ou que vous êtes une flemmarde pour vous démaquiller tout simplement, les lingettes démaquillantes c'est une très bonne alternative qui coûte pas cher et qui marche aussi bien que ce qu'on trouve en flacon. Je vais maintenant vous parler de ceci, donc vous devez vous dire pourquoi elle nous parle d'une bouteille de talc, enfin d'une bouteille d'un pot de talc, enfin voilà. Donc en fait j'ai vu sur la chaîne de Nicole Guerriero, enfin voilà, une youtubeuse américaine très connue qui fait des vidéos de maquillage etc, qu'elle utilisait de la poudre pour bébé pour mettre dans ses cheveux avant de dormir le soir parce que ça permettait à ses cheveux de ne pas graisser énormément. Et moi j'ai décidé de faire pareil, donc avec le talc. Je pense que le talc est l'équivalent de la poudre pour bébé et du coup j'en ai mis dans mes cheveux avant de dormir tout le mois de mars et j'ai remarqué que mes cheveux graissaient moins vite ou que du moins le matin au réveil ils étaient beaucoup moins gras. J'ai les cheveux qui graissent surtout durant la nuit et quand ça graisse, croyez-moi c'est moche. Mes cheveux sont tout plats le matin et c'est vrai que je dois mettre pas mal de shampoing sec pour redonner du volume, crêper un peu, enfin voilà, faire plein de choses. Et du coup depuis que j'utilise la poudre pour, enfin le talc, voilà on va appeler ça du talc, depuis que j'utilise le talc c'est vraiment bien. Je n'utilise pas beaucoup parce que ça laisse des résidus blancs, du coup j'en utilise mais vraiment peu, voilà. Mais c'est une bonne astuce si comme moi vous avez les cheveux épais qui graissent etc. Je trouve que c'est une bonne alternative et j'aime énormément le fait que ce soit un produit qu'on puisse trouver partout et c'est très facile à trouver en plus, voilà, enfin vous savez, c'est une assez bonne astuce et j'ai réellement vu la différence en utilisant ça pour mes racines. Passons maintenant au maquillage où j'ai quelques petits trucs à vous montrer. Donc le premier produit que j'aimerais partager avec vous, donc c'est ce fard à paupières de chez Kiko qui est un fard à paupières blanc nacré qui me fait penser à une couleur perle en fait, et c'est le numéro 272 et je l'aime énormément, c'est incroyable. Je trouve que cette couleur est divine, ça me fait penser à une couleur un peu magique, ça me fait penser à la couleur de la lune. Je trouve que c'est une couleur qui fait vraiment perle, qui fait vraiment nacre et je sais pas pourquoi, j'adore, franchement j'adore et je pourrais mettre ça tous les jours si vous avez un mariage ou une soirée, que vous voulez quelque chose de fin. Mais regardez-moi cette couleur, enfin ça brille, c'est satiné, ça illumine, enfin oh, j'adore, franchement j'adore et c'est très pigmenté et c'est très joli et ça ressort très bien sur la paupière. Donc voilà, un 10 sur 10 pour ce petit produit de chez Kiko.
Moi et mes cernes, c'est toute une histoire. Du coup, j'ai vraiment voulu tester ce produit de chez Benefit, donc que j'ai acheté en France. Enfin, à la base, il n'est pas pour moi, il est pour ma maman, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas présenté dans mon haul. Et c'était exclusivement pour ma maman. Mais quand j'ai vu que sur elle, ça marchait plutôt bien parce qu'elle a des cernes assez accentuées, j'ai voulu tester pour voir. Et au final, oh là là, ça ne les fait pas disparaître parce que voilà, c'est pas la chirurgie, mais ça, je sais pas, ça les atténue, ça donne un air moins fatigué. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, à part que c'est un super bon produit et à part qu'il y en a très peu pour le prix que ça a coûté. Mais enfin bref, mais bon, c'est un très bon produit quand même et je vous le recommande si vous cherchez quelque chose pour atténuer un peu vos cernes, etc. C'est une bonne alternative et j'aime énormément ce produit. Et aussi, je trouve ça super original d'avoir mis un fer à repasser. Je trouve que c'était une super bonne idée et ça donne encore plus envie d'acheter le produit, je trouve. Donc voilà pour j'ai même pas dit le nom du produit, le Puff Off de chez Benefit. Moi et mes rouges à lèvres aussi, c'est toute une histoire. J'adore quand il y a de la couleur, j'adore quand il y a du peps. Et du coup, c'est vrai que généralement, au-dessus de mes rouges à lèvres, je mets toujours une couche de gloss transparent. Mais j'ai retrouvé celui-ci dans mes affaires qui était un cadeau qui date d'il y a hyper longtemps. Donc c'est un gloss Elite et c'est le numéro 323. Ah non, c'est le numéro 11. Le numéro 11, c'est le Shine Up Gloss. Enfin, je sais pas si c'est le nom d'une gamme ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est un rose juste divin, ça brille mais très peu. C'est un gloss qui passe sur des rouges à lèvres rosés comme le Kiko que je vous ai présenté dernièrement dans une de mes vidéos. Et je trouve, aujourd'hui je le porte d'ailleurs au-dessus du rouge à lèvres Kiko et je trouve que c'est une couleur juste divine. Surtout vous, si vous rentrez en saison printanière, c'est une couleur qui pourra faire que ressortir votre teint, votre bonne humeur, votre joie. Enfin voilà, moi j'aime énormément et je le recommande à toutes les personnes qui veulent du peps au niveau des lèvres parce que ça tient. Et c'est pas un gloss qui fait lourd, un gloss colle, un gloss qui vous donne l'impression d'avoir mis une couche de Nutella. Franchement c'est top et moi j'adore et voilà. Et finissons cette catégorie avec les vernis, enfin le vernis qui n'est pas du maquillage, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça dans cette catégorie, mais enfin bon c'est pas grave. Donc c'est le numéro, enfin en fait je sais pas, il y a trop de numéros sur les produits, je sais même plus c'est lequel. Donc c'est le 510 de chez Kiko, donc c'est une sorte de marron qui tourne vers le mauve. Et c'est une couleur que je trouve divine, très facile à porter avec n'importe quoi. Et l'opacité est géniale, la tenue n'en parlons pas, enfin voilà, j'aime énormément, je vais pas m'attarder. Mais en tout cas c'est une couleur très très belle et voilà, tout simplement, j'adore. Question mode, j'ai fait quelques petites trouvailles, j'ai eu quelques petits coups de cœur, mais très peu comme d'habitude. Et la première chose dont j'aimerais vous parler, c'est ce t-shirt qui vient de chez Nike. Donc à la base, je l'ai acheté pour faire de l'exercice, du sport et tout. Mais au final, je le mets tous les jours, enfin dans ma vie quotidienne. Donc en fait, c'est un t-shirt et l'arrière descend vraiment bas. Et j'aime énormément la coupe, je trouve que ça fait très joli. J'ai des épaules de sportive, en fait j'ai des épaules musclées et je trouve que ce genre de t-shirt, si comme moi vous avez des épaules musclées, ça fait vraiment ressortir vos épaules et je sais pas, ça les met en valeur, ça vous met en valeur et c'est vraiment joli. Et du coup le devant, enfin l'avant descend vraiment très peu et l'arrière énormément. Et du coup c'est une coupe que j'aime énormément et j'adore le logo tout dessus, j'aime vraiment ce t-shirt. Moi je le mets dans la vie quotidienne mais pour une séance de sport ou autre c'est très joli et ça peut facilement faire l'affaire avec une brassière de sport au-dessus. Ensuite j'aime énormément les chemises, ça c'est un secret pour personne. Et du coup mon père m'a ramené dans de ses voyages cette chemise à rayures bleues et blanches. Donc c'est le genre de chemise que je vois tout le temps sur Tumblr ou Weartit ou Pinterest ou Instagram. Donc c'est le genre de chemise simple qu'on met dans un pantalon blanc avec un petit collier. Et franchement j'adore, j'adore, j'adore. Je l'ai pas encore mise, je l'ai juste essayé. Mais oh là là, je suis tellement amoureuse. À chaque fois que je la vois dans mon dressing, enfin sur ma penderie, je suis fière parce que je me dis oui, j'ai une pièce de mode que j'ai toujours voulu. Donc voilà, je suis vraiment super contente. Elle est super légère, pas trop épaisse pour la réunion, donc ça c'est vraiment top. Et voilà, donc il a pris en M parce que je voulais quand même que ce soit un peu lâche, que ça ressorte pas trop cintré, j'aime pas du tout ça. J'aime plutôt quand j'ai de l'espace pour bouger. Et du coup, voilà pourquoi
j'adore cette chemise, elle est tout simplement magnifique. Maintenant je vais vous parler de mes séries, des films que j'ai vus ou autres, site internet, applications, etc. Même si je suis sûre que je vais pas vous parler de tout ça. Enfin bref, je vais commencer avec 2 films que j'ai vus au cinéma ce mois-ci. Un que j'ai vu le mois dernier mais après que j'ai filmé ma vidéo favori. Donc le premier film dont je vais vous parler, c'est le film The Imitation Game, qui est un film extraordinaire que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un film tiré d'une histoire réelle, donc c'est l'histoire d'Alan Turing qui a créé en quelque sorte l'ordinateur, enfin ce qu'on appelle l'ordinateur aujourd'hui. Donc ça a été créé dans un but précis pour détourner les attaques nazies, enfin là c'est vraiment global ce que je vous raconte, hein. Pour décrypter les messages nazis, etc., pour empêcher certaines attaques. Et on voit tout le processus de création, mais en même temps ça parle d'un fait de société qui à mon goût est encore actuel. Enfin voilà, je vais pas vous spoiler, dire ce que c'est parce que ça fait partie de l'intrigue. Donc c'est un sujet de société que j'ai trouvé très intelligent d'aborder en ce moment, parce que même si, enfin je sais pas comment vous expliquer ça sans vous spoiler, mais ça reste quand même moins, c'est plus nuancé, mais ça reste quand même assez important dans notre société. Et du coup j'ai vraiment aimé ce film pour ceux qui le dénoncent, pour retracer la vie d'un être humain qui a fait avancer l'humanité. Et voilà, franchement j'ai adoré chaque seconde de ce film et j'ai même pas vu passer, ça a duré 2 heures et quelques, mais franchement les 2 heures je les ai pas vu passer et j'ai adoré ce film que je vous recommande vivement. Le deuxième film dont j'aimerais vous parler, c'est Kingsman. Donc c'est un film que mon copain a choisi, que je ne voulais pas voir, qui ne m'intéressait pas du tout, et j'aurais fait une très grosse erreur puisque j'ai adoré ce film de long en large. Donc c'est un film un peu tordu, ça parle des agents secrets en Angleterre. Donc il me semble que c'est tiré d'une œuvre littéraire, je ne suis vraiment pas sûre, mais en tout cas j'ai adoré. Enfin franchement c'était un très bon film. Là encore je préfère pas trop en dire parce que soit j'en dis trop, soit j'en dis pas assez. Donc je préfère ne pas en dire trop, parce que si j'en dis trop je vais vous spoiler. Mais en gros voilà, c'est l'histoire d'un garçon qui va faire partie d'une agence d'espions, etc. Et franchement voilà, j'ai adoré. C'est un film tordu mais comme je les aime. Et dedans il y a l'acteur qui joue dans le journal de Bridget Jones. Donc voilà. Si vous connaissez, c'est un film qui date mais que je regarde toujours dans les périodes de Noël, et franchement ça m'a fait plaisir de voir cet acteur qui a vieilli quand même mais qui reste quand même un très bon acteur. Maintenant je vais vous parler de mes séries favorites de ce mois-ci. Donc j'ai énormément regardé Clem ce mois-ci. Alors il faut savoir que moi les séries françaises et les films français, à part quelques-uns, à part exception, c'est pas trop mon truc parce que je trouve que les histoires sont toujours les mêmes, etc. Et du coup quand j'ai vu Clem dans l'avion en janvier, l'épisode final de je sais plus quelle saison, et j'avais beaucoup aimé en fait. J'avais regardé pendant, il me semble que ça dure 1 heure et quelques les épisodes. J'avais vu ça passer, enfin vite, enfin je sais pas, ça passait tranquille. C'était un bon film, un bon moyen de se distraire de l'avion, etc. Et au final quand je suis revenue ici, j'ai pas cherché à re-regarder ou je m'étais arrêtée, etc. Et il y a quelques temps j'ai vu que ça reprenait et du coup j'ai profité pour commencer la saison aussi avec ma maman. Du coup je regarde ça sur TF1 Replay parce que ici ça diffuse trop tard. Généralement à La Réunion ça diffuse 3 ou 2 heures après, donc mort. Du coup j'ai regardé quelques épisodes, enfin là j'ai regardé 2 épisodes et j'adore, franchement je trouve que c'est bien. Voilà, c'est une série que j'aime bien et ça me fait plaisir de regarder une série française pour une fois, donc je vais pas me plaindre. Et du coup en fait c'est tout ce que j'ai comme favori parce que question application, etc., j'ai vraiment rien découvert d'extrêmement génialissime en fait. Ces derniers temps, même rien du tout. J'espère en tout cas que ça vous a plu, oui, que ça vous a plu. Je vous retrouve mercredi prochain. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle vidéo vous voudriez voir sur ma chaîne. Donc voilà, je vous laisse, je vous retrouve bientôt. Je vous fais plein de bisous et portez-vous bien jusque là.